Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve cette fois pour parler biquette. On continue les débriefs de tournois et ça permet de parler un petit peu, d'avoir des joueurs dans un, ça permet de parler du jeu avec des joueurs dans un contexte optimisé. Et là, on reçoit Lostark, Laurent. Alors, t'as quand même une facilité. Avoir un nom de famille qui correspond à une famille de Game of Thrones, c'est plutôt pas mal. Tout à fait, j'ai d'ailleurs l'habitude de dire que c'est plutôt eux qui m'ont pris mon nom de famille que l'inverse. Mais voilà. C'est... Bah, on dit pas assez souvent, mais le Game of Thrones a fait beaucoup de bien au Nord, déjà parce que ça nous a fait des noms de team faciles avec North is Coming, avec tout ce qui vient avec, Winter is Coming, mais surtout, grâce aux Lannister, bah, ils ont remis l'inceste à la mode. Super. C'est vraiment super. Donc, merci à vous, les gars. Donc on va parler biquette. Donc on va commencer, bah, alors, comme d'habitude, on va faire le joueur, son armée, la liste et puis ce qui s'est passé à Wavrin. Et donc on va commencer par te présenter. Alors une fois que je me mets sur le bon écran, donc voilà. Est-ce que tu peux un petit peu parler de toi et nous dire ton historique hobby, les choses importantes dans ta vie, etc., etc. Bah écoute, avec grand plaisir. Hello à tous. Bah du coup, Laurent, 35 ans. Alors 2 années de jeu pour 25 ans de peinture à peu près. Avec évidemment un petit break pour faire mes études supérieures. Mais sinon, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. J'habite à Lille actuellement, donc pas Lille dont on parle beaucoup dans les médias, hein, Lille, la ville dans le nord de la France. J'ai vécu aussi, enfin je suis alsacien d'origine, voilà, j'ai vécu à Rouen, j'ai vécu au Luxembourg, j'ai vécu à Paris, heu j'ai atterri à Lille donc il y a 3 ans exactement. Point de vue passion, allez, pourquoi pas, plongée sous-marine, heu, sport de combat, et guitare basse. Voilà, si vous voulez me parler d'autre chose que de Warhammer, vous pouvez aussi. Hem et puis voilà, hein, moi mes armées de cœur, ça a toujours été les elfes noirs, que j'ai commencé depuis tout petit. Et puis après là actuellement, passé sur du nain du chaos, de l'homme bête, j'ai du chaos, j'ai essayé de jouer un peu contre vampire aussi. Et puis j'ai une armée de nains qui prennent la poussière, dans l'armoire, mais ils sont là, ils ont le mérite d'être là. Bah, c'est pas mal. Ouais, Et c'est pas donc mal. bizarrement, t'as pas insisté pour jouer Elfe Noir au Calife WTC, je suis un peu surpris. Alors j'avais fait du forcing, hein, j'avais été pas mal, pendant 1 an, j'ai joué que elfe noir, j'avais innové, hein, dans les listes. À l'époque, j'avais sorti, je pense que j'étais un des premiers à sortir une liste avec 5 sorcières, qu'on avait surnommées les Spice Girls, dans le club. Et j'avoue que c'était très rigolo à l'époque où tu pouvais cast à +4 avec tes niveaux 4 et c'était une liste savonnette avec des sorcières qui te mettaient, toutes des blasts, tous les tours. Quand tu lançais 13-14 sorts par tour, t'avais mal au crâne à la fin de toutes tes parties. Mais ça donnait des beaux trucs et sur première édition de Vavrin, j'avais fait top 10 quand même en elfe noir. Ça reste une belle perf. Ah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon après, voilà, il y a eu la 1.5. C'était plus, tu castais à +2 et pas à +5. Ouais, ça fait que j'avais vraiment Euh, plus rien. et là, on t'a dit surtout le modèle de savonnette. Bah, tu peux te le mettre où on pense. Donc, t'as commencé à changer d'armée. Alors, t'as joué Nain du Chaos et Biquette. Ouais, Et bah là, on a eu la 1.5.2, encore une fois, qu'on a utilisé à chaud, hein, parce que la fac est sortie le mercredi et on devait rendre la liste à la base pour le vendredi soir, et au final, ça a été poussé au dimanche soir. Donc on a yes. eu 4 jours de recul. Alors ma première question, même si j'ai déjà des infos, hein, forcément, c'est pourquoi t'as joué Biquette à Wavrin, et qu'est-ce que tu penses de cette 1.5.2 et des changements majeurs qu'il y a pour les hommes bêtes. Et les grands changements pour les pour les hommes bêtes. Bah, ouais, l'idée de pourquoi j'ai joué homme bête, déjà parce que j'avais le choix en fait entre les nains du chaos et les hommes bêtes. Heu, on avait un deuxième joueur qui pouvait très bien jouer homme bête en ta personne. Hem Pendant un certain temps, on pensait vraiment que j'allais jouer nain du chaos. Le problème, c'est que la méta a commencé à vraiment twister, vers de la gunline. Il y avait du canon partout et le canon, c'est vraiment pas l'ami du nain du chaos. On En fait, en équipe, tu as vraiment beaucoup de manières de te retrouver piégé, si tu es posé en défense, déjà, tu es à peu près sûr d'être mort et en attaque, c'est vrai que tu as
ta liste nain du chaos, elle a un avantage, c'est que c'est une très bonne liste pour aller chercher de la biquette, justement. Parce qu'avec de l'Andu 7, la force 1, ça passe plus trop. Et du coup, c'est vrai qu'on a pensé à ça. Mais après, est-ce que tu peux jouer une liste en te disant il faut absolument que j'aille chercher celle-là, sachant que t'es en jeu d'équipe à 8, t'es quasi sûr que ça n'arrive pas en fait. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur moi qui jouais Hombet. Et à l'origine, je devais d'ailleurs jouer une liste Hombet qui était vachement rentre-dedans et agressive. Et puis petit à petit, j'ai fait énormément de tournois de préparation. Et c'est vrai qu'on a remarqué quand même que la liste Wildtide, elle était vraiment au-dessus, qu'elle pouvait garantir beaucoup de match-up positifs, ou en tout cas, c'était quand même très dur de perdre avec une liste Wildtide. Voilà. Ouais, C'est un peu clairement. ça l'historique. Donc quand on parle de la liste Valtide, c'est la liste donc la Wild Herd qui est beaucoup jouée, donc qui va se jouer sur un énorme pack qui file pas de points, enfin une des stars quoi. Une des stars avec du close très 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 solide dedans, avec tes bons patrons, avec tous les sorts qui vont bien, grande bannière, etc. Et après des petits trucs annexes qui tournent autour, avec des possibilités, enfin ça on va en parler un petit peu. Et ouais, moi je suis un joueur, enfin quand je joue Biquette, je joue des listes très 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 agressives. Alors sur le papier, je préférais quand même jouer ma liste. Après, c'est sûr qu'en ayant vu la méta, etc. Alors, bien sûr, il y a la prise en compte du calice et de plein de choses qui peuvent rentrer dans le match-up. Mais globalement, après avoir vu les listes qu'on allait affronter à, à Wavrin, je me suis dit, ouais, non, mais il a raison de jouer sa Wild Herd. Bon, puis on a eu la 1.5.2, on s'attendait à des gros nerfs de la Wild Herd, notamment, qui tracent pas mal de podiums, parce que très stable. On s'attendait à des changements de points massifs. Bon, le Viltide est passé à 9. Est-ce que ça va Tu t'es mis. J'ai survécu. T'as hurlé en mode Moundir, en mode non, pourquoi mauvaise éducation? Pourquoi ils ont corrompus? Putain! Éducation de merde! Exactement. Ouais, pas du tout, évidemment, ça change absolument rien. Ça change rien. Moi, j'avais plutôt une crainte d'un nerf de la Hearthstone qu'ils auraient pu minimiser, ou de limitations supplémentaires sur la Wild Herd. Au final, on a eu ni l'un ni l'autre. Finalement, l'augmentation de points, ça aurait même pas été si douloureux que ça. Mais par contre, ouais, alors là, le Wild Herd qui passe à 9+, ça change vraiment pas grand-chose. Et du coup, c'est vrai que ma liste n'a pas changé en pré 1.5.2, enfin, avant la fac et après la fac, quoi. J'ai gardé exactement la même liste que j'avais prévue. Et voilà. Donc, pas le plus intéressant, hein, les hommes bêtes par rapport à la fac. Bah c'est même pour beaucoup d'armées, hein. Au final, le bouquin, le sac de Westerland avec les nouveaux objets magiques a plus changé la méta que la fac 1.5.2, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'ai intégré dans ma liste, qu'on va regarder, je pense, après, mais j'ai intégré cette bannière anti-piétinement, là, que beaucoup de monde a payé et qui n'a servi dans aucune game sur aucune table. Sauf si quelqu'un a un retour d'expérience là-dessus, je prends, mais moi, Alors ça moi j'en ai un. 0 piétinement. Tu vois. Moi j'en ai un, j'ai failli perdre mon dragon du chaos en match à miroir contre Tagada à cause de cette bannière. Ouais, d'accord. Parce qu'on se fait autant de PEV chacun entre son seigneur et mon dragon. Et là je dis bah je vais te stomp. Il me dit non. Je dis bon bah je perds avec de genre 1 de résolution, tu vois. Double 6 au test de com. Ouais. Heureusement qu'il y avait un infrant derrière et que tu fuis encore en volant, sinon je perdais mon dragon à coup de l'anti-piétinement. Donc non, très bien quand t'as un monstre en face de toi. Bon, et justement ta liste, je te laisse nous la présenter, elle est intéressante. Malgré tout, elle est intéressante. Alors, au final, c'est une liste, quand on connaît un peu les listes Wild Herd, qui est très standard. Et en même temps, il y avait, je pense, pas deux listes identiques. Il y a toujours eu quand même des petits twists dans ces listes. J'ai eu la chance, donc encore une fois, de faire pas mal de tournois de préparation, de jouer contre des joueurs différents à différents endroits. J'ai joué en Belgique, j'ai joué un peu partout dans le Nord, etc. Et j'ai beaucoup échangé, notamment avec PCH. Si tu nous regardes, salut l'artiste. Et c'est vrai que c'est un des premiers trucs, c'est que moi, sur mon niveau 2 démonologie, j'ai foutu un power scroll.
Alors ça peut paraître bête, tu dis: «Bon OK, il a mis un power scroll, il a révolutionné la méta». Non, c'est vraiment PCH qui m'a dit que c'était nécessaire et du coup je l'ai essayé en tournoi et effectivement, quand tu es dans une situation à risque où tu vas perdre ton pack qui fait 1400 points et que tu dois absolument passer ton vol 12, tu pas du tout envie de jouer au loto, tu vois? Tu as vraiment envie de te dire: «Bon, mon vol 12, faut que j'aille le chercher» et là tu dis: «Bah, j'ai un power scroll et ça va bien m'aider, quoi». Donc ça, c'est un petit truc que, j'ai pas revu dans beaucoup de listes. J'ai vu dans des listes aussi des personnes qui avaient, l'item pour, dispel en automatique, un sort. Ça peut être compréhensible. Pour autant, quand moi j'avais, cet esprit un peu de la liste qui était quand même, assez défensive, finalement par rapport à notre ensemble de listes, je pensais qu'il y avait beaucoup de probabilités que j'allais me prendre quand même des match-up, tampons, et que j'allais souvent me retrouver dans des situations où il fallait surtout que j'évite de perdre. Je pense que le power scroll qui peut te permettre, soit d'être hyper, agressif en début de partie en passant ton vol 12, coûte que coûte, ou t'échapper, si tu es coincé, c'était nécessaire. Après sur le reste de la liste, le Beast Lord, 302 points, il m'a servi à rien sur toutes les parties, mais je le savais. En fait, c'est un gars qui est là pour, il est hyper désincitatif, quoi. Tu as pas envie d'aller charger dedans. C'est surtout à ça qu'il sert. Hem et après au niveau de la magie, là aussi, pourquoi prendre 2 élémentalistes? Parce que quand tu veux jouer cette liste-là en mode défensif, ce qu'il te faut c'est un rempart tellurique, en fait. C'est ça le sort que tu dois choper. Donc avec un niveau 2, un niveau 4 en élémentalisme, tu as quand même, normalement 6 chances, d'aller choper, ton rempart tellurique. Sur les 5 parties, j'en ai quand même fait 2 sans rempart tellurique, mais bon, ça c'est un autre problème. Alors ça, un petit bisou à notre joueur de Domazan hein, qui avait qui avait dit bon, je prends pas le lore familiar, j'ai 5 chances sur 6 d'avoir mon spell. Au pire des cas, il y aura une game sur le tournoi où je l'aurai pas. Il a fait tout son tournoi sans l'éthéré, enfin sans la marche entre les mondes. Voilà, n'oubliez pas, il n'a de dieu que Murphy. Voilà, la loi de Murphy, c'est la seule chose qui définit les games. Donc 100%, c'est toujours mieux que 95. Voilà, c'est... Ouais, statistiquement, on pense qu'on est armé, mais en fait non. Et puis après, voilà, comme je disais, hein, j'avais mis la bannière sur ma GB pour éviter le piétinement. Bon, j'ai évité aucun piétinement. Ouais, après, Et faut pas oublier qu'on est en équipe. ouais, Typiquement, enfin, je sais que typiquement le match-up qui est là, si t'as pas la bannière anti-piétinement, moi avec ma liste Ludmer, je tente un all-in. ouais, Le tour, enfin surtout si t'as pas si t'as le rempart, j'y vais pas, je suis pas débile. Mais si t'as pas le rempart, il passe pas ou des choses comme ça et que t'as pas la bannière, je te mets tout dans la gueule et je pense que tu dépopes. Donc c'est pas du tout choquant. Enfin encore une fois voilà, il y a le côté répulsif sur la table qui est le Beast Lord, mais il y a aussi ouais. le côté répulsif en termes de match-up pour du jeu en équipe, qui est cette bannière et qui fait pour moi qui fait vraiment la diff en termes de compréhension du match play, etc. Voilà, faut pas non plus même si ça servait à rien sur le week-end, je pense qu'il y a 2-3 tournois, même en tournoi en solo, où quand les mecs ont pas le choix, tu te retrouves avec, enfin tu joues un triple dragon un triple dragon KO, tu te trouves Ouais. en face de ça, tu te prends du Viltide avec relance, tu te prends un pack qui est pas stompable. Oh, la game elle va être rapide, paye ta bière et va faire autre chose quoi. On est entièrement d'accord. Sur mon pack, j'avais mis la bannière qui permet d'avoir plus 3 en portée de charge. L'idée, c'était là aussi une notion un peu défensive et parfois la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu tombes sur du mort-vivant où tu te dis, bah, si je rentre pas dedans et j'ai besoin de chercher des points, j'y arriverai pas. Au final, on était quand même pas mal à avoir cette bannière. Je pense elle est hyper forte, hein. Je pense vraiment que te permettre d'avoir, en plus de la menace, de balancer des blasts dans tous les sens, d'avoir une menace en plus de corps à corps et de dire: «Je peux venir te chercher», c'est quand même très, très fort. Et après, bon, sur le reste, on est assez classique, hein, des Hungor pour aller, chercher les objets, pour, un pack de Hungor qui m'a servi qu'à tenir, mon baggage train et ma Hearthstone. Un dragon ogre en Shartak pour éventuellement prendre des défis. Fais le En ratio des fait, ce points. serait Fais le ratio des points entre tes Hungor qui tiennent un train de bagage et, et le coût ouais, investi. c'est clair, c'est presque ridicule, mais ils servent à ça.
Et ouais, après, donc un Shartak en champion, enfin un Dragon Ogre, pardon, en Shartak qui va justement pouvoir prendre des défis si besoin. Dans les faits, ça se passe pas comme ça. Hein. Quand on joue Wild Herd, l'adversaire il voit un Shartak, il se dit soit c'est 73 points que je peux prendre. Déjà que le pauvre, généralement, il fait une croix sur 1400 points qu'il sait qu'il peut pas te prendre. Tu sais que tout le reste, ça va être des cibles et du coup, t'as l'impression que ça te permet de faire des trucs, mais en fait, généralement, c'est quand même assez compliqué d'aller chercher pile le défi qu'il te faut pour que tu puisses charger avec autre chose, etc. Après, ce qui est pas mal quand même, c'est que ça a 4 PV, donc ça peut tenir un boulet de canon qui toucherait pas forcément. Statistiquement, ça marche. Sinon, dans les faits, généralement, il meurt sur le boulet de canon. Et puis ensuite, la marque du bon joueur Humbet, et ça, tout le monde le dit, et quand je dis tout le monde, c'est moi uniquement, c'est les harpies. Puisque les harpies sont une des meilleures unités que tu peux avoir dans ta liste Wild Herd, notamment dans les matchs miroirs. Pourquoi ? Parce que t'as tes harpies, t'as le premier tour, bah, tu fais vol 20, marche forcée, tu vas toucher la Hearthstone de l'adversaire, elle est contestée, toi t'as la tienne, bah, tu blastes en premier, lui il a pas la Hearthstone à son tour, pour lancer ses premiers sorts en tout cas. Et en plus, comme son gros pack est pas manœuvrable si facilement que ça, si tu arrives à bien les mettre sur un côté, etc., tu peux vraiment lui causer des problèmes pour aller les chercher. Donc voilà, les harpies, c'est pas j'avais 55 points qui traînaient, c'est juste un incontournable en fait. Clairement, entre les deux, tu vois, le Dragon Rock Shartak, je le sentais moins indispensable dans le fonctionnement. Moi, j'ai arrêté de jouer les harpies en grande armée. Pourquoi ? Parce que je veux le toss, et que si tu veux des harpies bien déployées, souvent il faut le +1. Et du coup, c'était souvent une question de nombre de pauses et de scout ou pas scout, enfin d'éclaireur ou pas éclaireur, pardon. Et au final, je les ai retirés parce que la plupart du temps, soit je les plaçais juste dans ma zone, alors c'est pas horrible, hein, encore une fois, tu l'as dit, c'est un truc qui peut bouger de 20, donc c'est... C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai toujours placé dans ma zone, je les ai jamais mis en scout. Mais ouais, si le mec... Alors après, si le mec a 3 packs d'éclaireurs, t'es le mec le plus heureux sur Terre. Mais ouais, c'est toujours des petits trucs à bien réfléchir quand vous faites votre liste. Et ouais, là, en plus, c'est vrai que il y a des match-ups où c'est marrant, que ce soit pour aller brûler un train de bagages mal placé, si l'adversaire a fait n'importe quoi. Surtout avec les nouvelles règles de placement du train de bagages, enfin d'infranchissable qui bloquent pas les lignes de vue. Ça permet des blagues très 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 drôles. Et puis voilà, en effet, t'as la blague contre la Hearthstone, mais ça, c'est une petite pépite. Bon, puis t'as 2 cochons aussi, qu'on va pas oublier. Puis voilà, non, les 2 cochons classiques, hein, c'est les cochons qu'on pose pour faire poser des trucs à l'adversaire, en attendant de voir où est-ce qu'on va poser son gros pack. Parce que ouais, le jeu Death Star qui a une très mauvaise image, on va pas se mentir, mais ça demande de pas faire n'importe quoi parce que tu peux très facilement perdre avec une Death Star. Donc bon, allez, on arrive à Wavrin, on a un petit déj et un café offert, on est vraiment très content. On est super, on est en pleine forme, un bon petit café. Non, déjà j'aimerais juste parler du fait que du coup j'étais capitaine de notre équipe. Et on se rend pas compte, c'est énormément de pression. Moi, c'était la première fois, tu vois, que j'étais capitaine d'une équipe sur un tournoi à 8 comme ça. Et je l'avais déjà ressenti, on avait fait un tournoi à 5, mais là, il y avait beaucoup plus d'enjeux. Donc c'est vrai que même au niveau de la préparation, je m'étais beaucoup mis la pression, j'avais beaucoup taffé en amont. J'avais essayé d'avoir un peu de contrôle dans mon esprit sur tout ce que je pouvais contrôler. Au final, il y a des trucs que tu contrôles pas. Wink. Et voilà, mais c'est vrai que par contre l'expérience elle est assez incroyable. Moi quand jusqu'à la ronde 4, on a passé un tournoi exceptionnel, c'est une aventure humaine et ça je m'adresse peut-être à tous ceux qui font pas beaucoup de tournois qui nous regardent. Profitez-en, faites-le. Les tournois en équipe, c'est juste exceptionnel. Vous vivez des moments de franche camaraderie qui sont top. On se fait des vrais amis comme ça aussi. C'était vraiment un bonheur et moi j'en retire une expérience vraiment exceptionnelle en positif. Sur les petits moins, il y a la manière dont se sont passés les pairings où finalement je me suis retrouvé souvent dans des match-ups qui étaient pas hyper positifs pour moi. Quand je tombe 2 fois contre des orques et gobelins, quand tu joues Wild Herd, tu sais que orques et gobelins, t'es sur du 9-11, quoi. C'est pas si simple que ça à aller chercher.
t'as toujours le danger des catapultes à plongeurs, t'as le danger quand même de beaucoup de fanatiques qui peuvent réduire ton pack, t'as 2 patrons sur Viverne, si tu te fais prendre sur les flancs, t'es pas bien. Donc c'est pas facile à manœuvrer. Ensuite, j'ai joué contre une liste Katé. Alors Katé, si ton T1 se passe bien, que tu utilises bien ton calice, Attends, tu peux spoil aller pas les tout, chercher. spoil pas tout, on va voir les listes au fur et à mesure. Mais voilà, du coup, juste dire que voilà, sur les pairings, on va dire, je me suis pas gâté. Je me suis pas donné des petits cookies à manger, quoi. Non, c'est clair. Et alors, c'est amusant, parce que alors, nous, on a une blague chez nous, parce qu'on a un joueur... on a un pote ancien devant le Soissons, là, de Flo. Il avait, sur un tournoi 40K, pareil, en équipe de 5, non, en équipe de 4. Et en fait, son équipe avait pris que des culs, mais lui, c'était le meilleur scoreur individuel. C'est lui qui avait fait les pairings. Oh, c'était tombé comme ça. Mais, enfin, voilà, c'est le truc marrant. Et ouais, le tournoi en équipe, voilà, vraiment foncé, c'est kiffant. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, tu fais tout ce qui tourne autour du hobby. Alors, tu triches parce que t'as peint pendant 20 ans, donc forcément, ça te donne un biais un peu plus ouvert. Mais tu fais du narratif, enfin, les campagnes de David de By Amateur. T'as été à l'interrégion de JB, donc en mode kermesse non compétitive. Tu fais du 5v5, du 8v8 WTC. Là, on va te voir à 60 au 2v2. Yes. Donc voilà, tu touches à tout. Donc c'est un vrai avis, hein. C'est pas juste Corbac qui a ramené son pote de 40K pour dire le mode de jeu auquel on joue depuis 15 ans, qu'est-ce qu'il est bien. On l'a découvert ensemble. Mais c'est un truc. Et après le Capitana, c'est un vrai sujet qui est super intéressant. Et mais on se rend pas compte même du stress, hein, moi, pour l'avoir fait pas mal de fois. Il y avait même des moments où j'étais très content. Alors c'est un interrégion de 40K où j'avais préféré être capitaine coach non joueur. C'est-à-dire, tu te focuses que sur ce qui est autour du truc, tu te focuses sur les pairings, tu fais les trucs, mais tu te rajoutes pas la fatigue et le stress de mes games, mes figurines, mon armée, mon temps de jeu, etc. Et c'était Alex, qui en parlait encore une fois, qui met ça en avant, et je suis convaincu, enfin on est tous les deux convaincus de ça. Je pense que sur des gros événements, c'est bien d'avoir un mec qui est séparé du jeu et qui va juste faire son rôle de support, de sélectionneur, de tout ce qui va avec. Ça permet d'avoir les trucs bons. Bon, du coup, même si t'as un petit peu spoilé, ta première game du samedi matin, Rio Seba, je pense que ça se prononce comme ça, avec de l'orki gobelin. Et, il faut le dire, enfin, un mec qui a pas fait un copier-coller sur les listes qu'on voit depuis 2 ans. Donc, clairement, je vois que c'est de l'orque et gobelin. Sur le tableau de pairing, j'avais mis que j'allais faire 9-11 points. Après, comme c'était pas une liste classique, j'espérais faire un peu mieux, forcément. Dans sa liste, effectivement, ce qui peut un peu surprendre, c'est le pack de Wolf Rider qui arrive en emboucheur derrière toi. Ce qui finalement, quand tu joues Wild Earth, peut être une menace, parce que si tu prends ça dans ton flanc de ton pack, t'es pas bien. Surtout si en face t'as un petit patron sur Viverne qui vient te caler. En fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il avait pas beaucoup ou pas du tout, je me souviens pas, de magie. Donc forcément, moi, ça me donnait un petit avantage. Et aussi, j'avais pas le risque de me faire canarder par des catapultes. Donc je restais, je pense, un peu maître sur cette partie de comment est-ce qu'on allait combattre. Donc dans son déploiement, il joue très bien, hein. Il prend la table, il y avait des objectifs à contrôler, etc. Il met une viverne de chaque côté, donc il me met la pression en fait avec ses vivernes. Au final, on fait 13-7. Ça aurait pu être plus lourd parce que son pack avec les 10 chevaucheurs de sangliers, j'aurais pu le prendre. Sauf que il avait dedans, je pense que c'était un perso qui avait l'amulette qui dispelle tout à 2+. Et j'ai passé 2 tours à mettre des spells dans ce pack-là en me disant, statistiquement, je lui lance 4 sorts par tour. 4 sorts par tour, finalement en 2 tours, je vais lui faire craquer son amulette, il va me sortir un 1, c'est sûr, c'est stat. Et pas du tout, il m'a dispel mes 8 sorts à 2+, donc au final j'ai juste perdu 2 tours dans la partie. En fait, la partie, elle se joue sur un gag qui a été fait, refait, mais qu'on adore toujours, c'est une petite bourrasque qui sort le général hors de la table.
Est-ce que tu as sauté de joie? Est-ce que tu as teufé, etc. Pas du tout, parce que Frédéric, c'est le gars, tu joues contre lui, il fait son erreur. C'est à moi de jouer, il se rend compte qu'il a fait une erreur avant même que je lui dise ce que je vais faire. Et le mec, avec l'humilité d'un seigneur, te regarde et il dit je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Mais c'est comme ça m'apprendra. Et je pense que si tout le monde avait ce réflexe-là, si tout le monde, quand il prenait en tout cas la mesure de l'enjeu d'un tournoi comme ça, avait cette attitude, les games seraient beaucoup plus apaisés sur les tables. Donc là, gros respect. Frédéric, c'est quelqu'un que j'ai déjà joué plusieurs fois dans différents contextes contre lui. C'est toujours un plaisir. Là, cette attitude, ça montre encore que c'est un gars vraiment fiable et qui, quoi qu'il arrive sur la table, tu peux prendre du plaisir à jouer contre. Et encore une fois, là-dessus, je le salue. C'est pas un détail. C'est pas un détail. Et enfin bon. Moi, j'ai un autre exemple avec un mec qui fait une boulette, qui s'en rend compte et qui va chercher l'arbitre en disant qu'il a dit qu'on s'était mis d'accord. Enfin bon, bref, il y aura une petite vidéo sur le jeu d'intention qui va arriver d'ici 2-3 jours. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, écoute, bien joué à lui. Alors, c'est pas un détail, hein, mais encore une fois, on met en avant souvent ce qui se passe mal, mais il y a aussi des choses qui se passent très très bien dans les tournois, qui est de l'enjeu ou pas. Et donc, voilà, ça c'est une bonne chose. Et puis, on va pas se mentir, il est venu full charisme. Une Death Star avec Kicknick, ça a trop de classe. Ah, clairement. Et ça fait partie des règles qu'on accepte de jouer. Tu vois, comme si tu te dis, je vais à ce tournoi, ils appliquent la Comfac, je joue avec la Comfac. Quand tu vas à un tournoi où il y a de l'enjeu, tu dois respecter l'enjeu. Alors, surtout que c'est marqué dans le bouquin de règles, hein, qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je sais que ça choque un peu les gens, mais voilà. Bon, une première game, 13-7. T'es content, pas content à part l'amulette verte, soit. Au vu de la game, à partir du moment où je sors son général, je suis déçu de pas chercher plus de points. Après, sur l'ensemble de la game, j'étais là pour faire 11 ou 12 points, j'en fais 13. Je suis content, je me pose pas de questions. Encore une fois, sur le pairing, je me dis pas, allez, je me mets sur de l'orc et gobelin, c'est super, je vais mettre 20-0. Donc 13-7, c'est un bon score, je ramène des points à l'équipe et c'est très bien. Il n'y a pas grand monde qui se dit ça. Coup de l'orc et goble, je vais le défoncer. Deuxième game. On était allé manger où? On avait fait quoi? On avait fait un McDo, je crois. On avait fait un McDo, ouais. Et là, histoire de te faire un truc, de punir un petit peu, d'avoir pris du plaisir à la première, KT, avec Neo Wing. KT avec Neo Wing. Alors, le gag continue sur les bourrasques, mais il y a un petit twist cette fois-ci. Donc, c'est le scénar, si je me trompe pas, on était déployé en diagonale. Et il joue fond de table. Mais quand je te dis qu'il joue fond de table, il joue collé au bord de la table. Sauf que moi je tire 2 bourrasques avec mes élémentalistes. Donc je viens de faire une game où je sors un général avec une bourrasque. Je me frotte les mains, tu vois. Je me dis, là en plus, il a le +1, mais en plus j'arrive à avoir le T1. Je craque mon calice, je lui sors 2 unités avec 2 bourrasques. En 5 minutes, on se serre la main, c'est terminé. Et puis j'ai plus trop de stress pour cette partie. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai le T1, un plan qui se passe comme prévu. Jusque-là, ça va, tu chattes. J'oublie pas de craquer mon calice, parce qu'il m'arrive une game sur 2. Pareil, il y en a souvent au T2. C'est pas mal. Il y en a souvent, alors pas en loup de mer, mais souvent en homme bête, c'est au T2, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça. Je lance mon vol 12 sans utiliser le power scroll. Ça passe. Je lance mon reserve move. Ça passe. Là, je me dis, il reste plus qu'à poser mes 2 testicules sur la table. Et puis c'est parti. Donc, testicules venteuses. Ouais, je soulève mon pack de 42 gore. Donc voilà, faut féliciter l'effort physique, hein, ça pèse lourd. J'avance de 12 et je me mets à portée de lui sortir des trucs. Donc là, j'arrive, je me dis, j'ai 4 revolvers à la ceinture, j'ai 2 Viltide et 2 bourrasques. Je rate mes 4 sorts. Je suis dans la pampa, je suis face à 2 Shugengan, je suis face à une lanterne.
Heureusement, les 3 canons ne tirent pas. Mais j'ai mon pack dans la pampa, je recule de 6, évidemment je suis encore à portée de charge des 2 Shugangan. Et là, je vois notre coach qui passe derrière mon adversaire, qui me regarde, qui se fout de ma gueule évidemment. Je me suis dit, allez je tente un petit coup, et je pensais vraiment que là c'était la fin pour moi et que j'allais prendre un 0-20. Je m'étais vraiment engagé, j'avais avancé avec tout, et rien ne s'est passé comme prévu au final. Ce qui se passe après, c'est qu'il va me charger avec les Shugangan, et là c'est le drame qui se produit pour lui, il rebondit. Les sorts d'assaillement passent pas à cause de... J'arrive à les dispel, et au final il y a un des Shugangan qui meurt dans le corps à corps parce que je passe un nombre d'attaques indécent avec mon pack, et du coup je fais un plus gros résultat de combat. Le deuxième, il fuit, et là du coup je me dis bon bah, la game elle vient de se retourner là-dessus. Et au final, on finit 18-2, je crois, tour 3 ou 4. Il y avait plus grand intérêt pour lui. Et voilà, la partie s'est hyper bien passée. On est allé se boire une bière sur le temps qui nous restait. On n'est pas allé au bout. Je pense que ça aurait fait 20-0 sans forcer. Hein. J'étais en train d'absolument tout lui prendre. On a préféré aller boire une bière. Voilà. Bon. En tout cas, là aussi un adversaire exemplaire. Ça s'est hyper bien passé. On a eu un sujet, on n'était plus trop sûr au niveau des règles. On a fait venir un arbitre, on a accepté. Il y a eu aucun débat. Là aussi, j'ai passé une super game. De toute façon, dans l'ensemble, et vous verrez avec la game d'après aussi, je le redirai, j'ai passé avec mes adversaires des parties. C'était l'idéal, quoi. Je me suis éclaté vraiment. Ah, ces gens qui s'amusent pendant leur week-end pitou, je comprends pas l'intérêt. On n'est pas là pour ça. Hein. C'est... oh la vache, quelle horreur. Bon, et du coup, allez, 13 le matin, 18. Là, tu te dis c'est bon, Wild Earth facile. Ouais, je prends ensuite une Wild Earth contre Minos Tirith. Alors d'ailleurs, Minos Tirith... On peut mettre en avant la qualité du pseudo, quand même, pour un mec qui joue Minotaur. Et c'est surtout quelqu'un de mon club que je connais très bien. C'est même en ce qui me concerne, je le considère comme un ami. Il écrira dans les commentaires si c'est pas réciproque. je me sentirais seul, mais bon. Tu es toléré ici, toléré. Vous devriez l'attacher, colonel. Ça suffit, Loctard. Tu te tais ou je te tais. T'es toléré ici. Toléré. Alors pour le coup, on avait échangé un peu sur nos listes avant. On avait notre match de championnat de l'assaut. On a joué l'un contre l'autre en Wild Earth contre Wild Earth. Ça s'est joué sur un rien. Faut savoir, c'est des games extrêmement chiantes. Hein. Wild Earth contre Wild Earth, c'est les pires games que j'ai faites en termes d'intérêt de partie, quoi. Il y avait ça, et puis il y avait quand je jouais Elf Noir contre des cultes mortuaires, quoi. Mais ouais, Wild Earth, tu te regardes droit dans les yeux, et puis à un moment, tu pries pour avoir un spot, tu pries pour que l'adversaire fasse une petite erreur. C'est vraiment des parties laxatives, hein, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, Eric, on se retrouve l'un contre l'autre, bah, ça nous fait un peu rire. En même temps, on est content. Tu vois, c'est ta 3e game, t'es fatigué, il y a la pression. T'es aussi content de jouer contre quelqu'un où tu sais déjà que c'est un ami. Alors qu'est-ce qui se passe ? Moi, je vois sa liste, je me dis bon, ma liste est plus forte, hein, factuellement, on en a parlé, il n'y a pas de sujet. Il vient avec un Shagot qui vaut 259 points. Quand en face, tu as des Veiltide, tu dis ouais, super, 259 points à prendre. Au-delà de ça, au niveau de la magie, il a un niveau 1 en Primal Magic, et il me sort un Centigore en solo. Je sous-estime un peu le truc parce que je me dis bah ça fait rien, ça, j'ai pas peur, en un blast je le tue, quoi. Au final, la partie elle est un peu différente, elle est très 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 tendue. C'est une des pires parties en termes de jet de dés que j'ai faites en 2 ans. Pour vous dire, on a compté, c'est pas moi qui le dis, je suis pas en train d'exagérer les choses. On a convenu tous les deux qu'il m'a dispel une 30aine de sorts. C'est-à-dire que dans ma partie, j'ai passé 4 sorts. J'ai passé 4 sorts sur
entre 34 et 35 sorts, quoi. Tu joues Biquette, les dieux du chaos décident. Hein. Le Venge était pas de ton côté à ce moment-là. Le Venge était pas de ton côté à ce moment-là. Tu t'es foutu de la gueule du Santigore. T'as dû te prendre un dieu païen quelconque sur la tronche, c'est tout. Alors le Santigore, c'était très drôle. Il a bougé au premier tour et il m'a menacé mon flanc. Je me suis dit, je vais perdre mon pack d'Ungor. Il va me prendre ma Hearthstone. En fait, il a bougé que un tour. Tous les autres tours, il est resté sur place où il a avancé de 2 ou 3. C'était vraiment un gag. Mais c'est la première fois aussi qu'autour d'une table, je fissure mentalement. Et j'étais très content là aussi d'avoir un ami en face parce que du coup, j'ai beaucoup intériorisé. Mais le nombre de dispels de sorts, c'était terrible. Au final, cette partie, j'arrive à la gagner à cause du Chagot, hein, parce que j'arrive à lui prendre son Chagot avec les quelques spells que je passe, j'arrive à lui prendre son Chagot, et je joue de mon côté un jeu dégueulasse, c'est-à-dire que j'ai un marais en fait dans ma zone de déploiement. Ah bah, j'ai foutu mon pack dedans pour l'empêcher de me charger avec son pack à lui. Et pendant toute la partie, dès qu'il avançait, je reculais dans ce marécage. J'avais quelques morts parfois à cause du terrain dangereux. Mais voilà. En fait, j'ai joué hyper défensif. J'ai pris quelques points, j'ai piqué. Ouais, voilà, les dieux peuvent pas te aller dans ton sens dans ce cas-là. Ouais. Ouais, non, j'ai franchement, mais voilà, encore une fois, c'est les matchs miroirs Wild Hearts. C'est inintéressant et t'essaies d'aller choper des points alors que t'en as un qui prend un Razor Gore, l'autre il prend un Dragon Ogre et puis tu te regardes et t'es ouais, super. Il est bien ce jeu. Il est vraiment super bien ce jeu. Donc voilà, mais là aussi, hein, la partie elle s'est hyper bien passée. À un moment, pareil, je crois que je lui ai lancé un sort, je lui ai lancé je lui ai lancé une bourrasque et en fait c'était un Viltide. Parce que j'avais qu'une seule bourrasque dans cette partie et on a été hyper fair, on a fait le truc à l'envers. Au final, en fait, je tue son Chagot avec un Viltide, sauf qu'en fait, je crois que ça devait être une bourrasque, donc on a refait les jets comme si c'était une bourrasque et j'arrive quand même à le tuer avec la bourrasque. Mais c'était hyper fair, c'était hyper respectueux l'un de l'autre et au final, je gagne sur un détail, quoi. Je pense que je gagne sur la construction de liste, parce que sinon, d'un point de vue stratégie, etc., on était even. Parce que là, tu regardes, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, lui, il a pas fait le choix de la bannière anti-stomp. Il est parti sur un totem of wrath, donc pour les gores, donc histoire de vraiment d'appuyer l'agressivité. Et surtout, son niveau 4, il est sur un tapis volant. Avec le fétiche, donc l'air de rien, ça change aussi pas mal de choses pour son placement à lui. C'est plus... Donc ouais, des choses qui sont intéressantes. Bon, après, pour le patron, vous étiez d'accord, quoi. 302 points, la slug, la hide, la black moll, la plate. Bon, voilà, on commence à être sur des trucs un peu marrants. Alors, tu vois, en voyant sa liste, je me posais même la question, j'avais même pas fait gaffe. Tu peux jouer un Chagot sans Dragon Ogre dans Wilderd ? T'as pas la taxe Ouais, non, je crois pas. Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant. On va vérifier, j'aurais oublié de le faire au moment du montage, mais en grande armée, je sais que t'as la taxe. Quasi sûr que tu peux. Je suis quasi sûr que tu peux. Ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool. Ça fait un avantage en plus pour la Wilderd, quoi. On peut pas avoir ce Chartac, cette taxe Chartac. Ouais, c'est clair. Ou alors c'est peut-être que en KO, tu dis. Je dis peut-être une connerie. Enfin bon, bref. On fait la teuf, on va chez Finn. Un grand merci à Madame Finn encore une fois. Parce qu'on a très très bien mangé. En plus, ce soir-là, on n'a pas eu à sortir une bagnole de la boue. Donc autant dire qu'on passe un samedi soir de folie. Non, franchement, on se marre trop. On vient de passer une super journée aussi. Hein. On enchaîne 3 victoires capées. Pas facilement. Hein. On a eu beaucoup de matchs sur les tables où c'était quand même serré. Voilà, on n'a pas tous mis des 20-0. Hein. Ça, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, on a été quand même très très contents et fiers de nous d'être arrivés à faire ça. On savait que le lendemain, on allait jouer donc l'équipe de France actuelle, et puis il nous restait les Belges, donc on savait aussi qu'on allait avoir un dimanche assez compliqué.
Donc voilà, on était quand même contents le samedi soir de pouvoir se détendre un peu tous ensemble et puis se raconter des conneries, quoi. Les samedis soirs de tournoi d'équipe en général. Bon, après, si t'as pris 3 culs sur la journée, en fait, t'as même plus de pression, donc si tu veux, tu passes un bon moment quand même. C'est du grand moment. Bon, puis là, tu tapes dans de l'orque et gobelin standard de chez Standard. Standard de chez Standard, ouais. Donc les 3 packs de gobelins avec fanatique, la taxe d'orque noir qui permet de placer ta wyvern. Un petit peu de perso. Alors il avait pas trop de magie pour une fois. C'est vrai que d'habitude on voit plus de mago. Par contre il avait les 3 packs de Squigopper et puis les deux catapultes à plongeur de la mort. Et il avait une deuxième wyvern. Il avait aussi un patron en orque standard, un orque non noir. Donc un truc un petit peu vénère, l'air de rien. Le truc standard qu'on affronte depuis pas mal de temps. En toute transparence, j'avais très peur d'affronter cette liste. Pour moi, le match-up, il est négatif. Comment je fais pour m'en sortir? Le scénario et la prise de décision de me dire mon objectif, c'est de prendre 10 points et de rien tenter. Rien tenter pour prendre plus. J'ai joué hyper défensif. Nous, je trahis aucun secret, c'était une des listes que personne ne voulait vraiment affronter chez nous. C'était ce qu'on avait appelé un épouvantail. Au final, c'est moi qui me retrouve contre. Donc je me dis, si je prends 10 points, je suis le roi du pétrole. J'ai parlé d'ailleurs avec mon adversaire qui m'a dit que quand il s'est entraîné contre Nikki, qui jouait donc Wilder de leur côté, ils avaient largement évalué que le match-up était en la faveur de l'orque et gobelin. Donc voilà, ça a un peu justifié aussi les craintes que j'avais. Alors comment la partie elle se passe? On est sur le déploiement dans les quarts de table. Et j'ai énormément de chance, j'arrive à gagner le dé pour choisir mon quart de table. J'arrive à choper un truc où j'ai 3 décors autour de moi. Donc déjà, pour les fanatiques, c'était un enfer. J'avais une forêt où je pouvais être dans ma zone de déploiement et rester dans la forêt. Donc je pouvais aller dans la forêt, potentiellement blaster dehors et ensuite reculer, sortir de la forêt, éviter de m'exposer à la charge de ces wyverns si jamais. J'avais une colline à gauche, un infrant à droite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je mets ma Hearthstone derrière l'infrant. Et je mets mon bagage train encore derrière et j'utilise du coup un pack d'Ungor pour contrôler tout ça et en fait protéger déjà dès le déploiement, faire de la rétention de points en fait. Au final, je suis très peu sorti de mon quart de table. Il y a juste un moment où je vais sur un autre quart de table parce que j'ai des emboucheurs qui arrivent et c'est une belle opportunité de le faire. Et j'ai aussi un pack d'emboucheurs qui n'arrive pas de la partie. En fait, on fait 4 tours. On fait 4 tours, et c'est la seule partie où on a mis une cloque. Au final, j'ai pas utilisé la cloque du tournoi, je l'ai utilisé que sur ça. C'est la seule où je suis pas arrivé au bout, et on n'a pas compris ce qui s'est passé. À mon avis, on l'a déclenché trop tard, en fait. Mais sur la cloque, on a joué 1h17 chacun, et on nous a dit d'arrêter. Donc franchement, on n'a rien compris. Alors, sachant qu'on était sur des games de quoi? De 3h30 3h30, on n'a pas mis 1 heure de pairing. Pas d'intervention arbitrale pendant la partie. Je sais pas ce qu'on a fait, c'est le déploiement. Franchement, je sais pas. Vous avez pas mis la cloque pendant le déploiement, peut-être? Il faut l'intégrer, parce que des fois, tu peux perdre beaucoup de temps sur des... Enfin bon. Je me souviens pas exactement, mais en tout cas... Ça amusera 2-3 joueurs de savoir que t'as fait que 4 tours sur cette partie-là. Ouais, écoute, c'est sûr, mais pour le coup, c'était... on s'est cloqué, quoi. C'était vraiment ça nous a fait marrer tous les... Enfin, marrer, non. On était plutôt à consternation sur le moment, mais avec du recul, ça nous fait quand même un peu rire. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Lui, il me fout la pression de partout. Il vient sur les flancs avec les Squigopper. Il vient en face avec ses packs de gobelins et avec ses patrons sur Wyvern. Il me met la pression. Je reste en place, j'arrive à descendre avec les blasts un pack de gobelins, je recule, je reste vraiment dans mon coin de table, je fais partir un peu des Razorgor sur les côtés pour essayer de pas le laisser m'encercler, sinon avec
avec le mouvement aléatoire, c'est très possible qu'en 2 tours, tu te retrouves encerclé et que tes flancs ils soient exposés. Donc je fais un peu ça et puis au final, avec le nombre de points de la Hearthstone et cetera, on arrive à un résultat de partie qui fait, à peu près 10-10. Il m'en voudra pas, hein, de dire que ça fait à peu près 10-10. Au final, au score, ça fait 11-9. On a eu un petit incident avec il y avait un tir de catapulte, il avait pas de la ligne de vue. Tout ça, ça s'est passé parce qu'on n'avait pas le temps de finir notre partie et du coup, on s'est empressé. On a essayé de faire les choses dans les règles de l'art. On a fait intervenir un arbitre. Pire erreur. On aurait dû s'arranger entre nous. La partie s'est super bien passée. On s'est bien entendu. Il y a eu des petits trucs, on s'est toujours arrangé. Il y a aucun souci. Pire erreur, tu fais venir un arbitre. L'arbitre, il t'explique un truc, tu comprends pas ce qu'il dit. Et au final, voilà, ça fait 11-9. Moi, même avec 9 points, bon, ça m'embête un peu parce que ça me fait une défaite. Mais au final, contre cette liste, je suis content. J'avais dit que je ferais entre 9 et 11 points. Enfin, un truc comme ça. Contre la liste, c'est pas choquant. Après, voilà, la manière dont ça se fait, mais ça, après, c'est du détail et c'est vite oublié, quoi. Bon, cette ronde se termine. On mange des sandwichs faits par Zaza. Un grand bisou à Zaza, femme de coach, de coach logistique qui nous a accompagnés. Alors, je sais qu'elle regarde pas les vidéos, et Bruce non plus, il en a rien à foutre de The Old World. Mais c'était notre coach logistique. Donc voilà, ils ont fait des courses pour nous, enfin, c'est vraiment incroyable. Enfin, l'avantage d'avoir des coachs, c'est vraiment indispensable pour le bon fonctionnement d'une équipe. L'aspect logistique, c'est ouf. Et on se retrouve à jouer contre les Belges la dernière, alors ronde qui compte pas. Oui, et après, étant donné le scénario de la 4e ronde, on était tous un peu en mode redescente de pression, en mode on était, je sais pas, c'était beaucoup de sentiments mélangés et c'est vrai que c'était compliqué de se concentrer. Moi, j'ai pas honte de le dire, je n'avais plus envie de jouer, hein, mais plus envie de jouer au jeu. Je me suis dit: «Mais si c'est ça ce jeu, je veux plus jouer», tu vois? Et au final, voilà, dans l'équipe belge, il y a quand même des personnes que je considère comme des amis. Il y avait Lorenz, il y avait Laurent, même Arvid, avec qui je m'entends très bien, qui est quelqu'un d'hyper respectable. Pareil, hein, jouer contre Arvid, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un d'hyper respectueux. Il va pas essayer de vous gruger, etc. Et par respect pour eux, le fait qu'ils s'étaient déplacés, etc. Je me voyais pas ne pas jouer du tout, même si j'avais pas envie. Même si j'avais envie de rentrer chez moi et faire un câlin à ma copine pour le coup. Et du coup, bah ouais, on part sur cette partie. Je pose une question peut-être que j'aurais jamais dû poser, c'est qui choisit ses sorts en premier? Parce qu'en fait, quand tu es dans un match miroir Wilder, et c'est très intéressant, tu as 2 optiques. Soit tu prends tes Wild Tide et t'espères avoir des bourrasques et tu optimises en fait la partie blast. Soit tu te dis, bah, je prends pas les Wild Tide, je prends les sorts qui me font D6 attaque et D6 en force sur mes Magos. Et mon seul objectif, ça va être d'aller taper la brique de l'adversaire sur le créneau où il va pas passer son rempart tellurique. Au final, on pose cette question au gars qui est à côté, qui nous répond un truc qu'on comprend pas trop. Donc on se retrouve à devoir lancer des dés pour savoir qui tire en premier avec quel magicien, etc. Au final, moi, je lance à un moment 2 dés, je fais double 4, je me dis: «Bon, bah, j'ai mon rempart tellurique, il est assuré». Il me dit: «Non, tu dois relancer, tu as pas lancé ça». Je me dis: «Bon, OK, vas-y, je vais relancer». Au final, je me retrouve sans aucun rempart tellurique. J'ai pas le temps de voir quand lui, il lance ses dés. À un moment, il me dit, je sais plus trop, il me pose la question, sur: «Tiens, j'ai eu ça sur mes dés, c'est quoi les sorts du démonisme? C'est quoi ces sorts?» J'étais là: «C'est bizarre qu'il me pose la question, moi mes sorts je les connais par cœur». Je sais sur les dés quel chiffre j'ai envie d'avoir et j'ai pas envie d'avoir. Mais bon, voilà, ça reste de l'histoire. Au final, quand je vois que lui, il a tous les sorts qu'il veut et en double et moi j'ai aucun sort que je veux, je me dis que je vais prendre tous les sorts de corps à corps. Je prends aucun blast et je me dis: «Je vais partir à la chasse». De toute façon cette partie, voilà, je m'en foutais un peu. Je me suis dit: «Je vais jouer une partie différemment». C'était ma 5e partie. J'ai fait que jouer la tour de contrôle, faire des pivots, lancer des blasts, reculer, machin. Je me suis dit: «Allez, je vais la jouer différemment celle-ci» et au final,
On a étrangement beaucoup de questions sur les règles, des trucs qui me paraissent louches. Contrairement à mes autres adversaires, je dois un peu faire des rappels sur les règles. Type, quand tu es à moins de 7 ou 8, là, à moins de 8, tu dois faire un test de commandement s'il y a une unité ennemie pour faire une marche forcée. Et je sais pas, je trouve ça se passe pas très bien en fait. Tu vois, humainement, c'est par rapport à mes 4 parties précédentes, je sens qu'il y a des trucs qui accrochent. Mais après, je suis ouvert, tu vois, je me remets en question aussi. Je me dis, c'est peut-être moi qui suis plus dans le bon mood. Mais il y a quand même beaucoup de questions, de trucs comme ça, des pivots en marche arrière, je sais pas. Il y a plusieurs trucs qui m'irritent un peu et j'ai certainement pas envie de me prendre la tête. Donc au 3e tour, je lui propose d'arrêter. Je lui dis que j'en peux plus, que j'ai vraiment plus envie de jouer. Il a compris, il m'a dit on fait 15-5. J'ai dit si tu mets le score que tu veux, il aurait pu mettre 20-0, ça m'aurait rien changé. Donc voilà, c'est un peu une non-game là-dessus. J'ai pas grand-chose à rajouter. Enfin, t'as même pas proposé une bagarre sur le parking, c'est con quand même, putain. Parce qu'on l'a pas eu à la 2e, on était pas loin, mais on l'a pas eu. Je savais pas dire bagarre sur le parking en anglais. Ah ouais, putain, la galère. Bon, le tournoi se termine, on finit alors 3e, on va dire ça comme ça. Ouais. Alors, content, mécontent, ça c'est plein de sujets. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a passé un très bon week-end et surtout, c'était la première fois qu'on faisait un tournoi comme ça parce qu'on est la fusion de 2 teams. Ouais. Donc, on est la fusion de la team plus ou moins Sword & Baguette et de la team, on va dire, Utopolis 1. Alors, on peut tourner ça dans différentes manières. Et il y avait même des moments où c'était la première fois qu'on discutait avec les gens un peu plus. Donc, on a passé, pour moi, un très bon week-end. Je sais pas ce que t'en as, ce que t'en retiens en sortant un petit peu les petits soucis d'arbitrage, les soucis de règles sur certaines games, etc. En sortant tout ça, vraiment en gardant... Ouais, en fait, j'ai eu plusieurs temps, hein, tu sais, c'est hyper difficile de digérer ce qui s'est passé, et je parle pas de la défaite, hein, je parle plutôt de la manière dont ça s'est passé. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, nous, on s'estimait outsider, hein, on s'est jamais dit on est favori, on va les éclater. On s'est identifié comme outsider et on se disait encore la veille, le samedi soir, le pire truc qui pourrait se passer, c'est qu'on perde sur des choses qui sont contestables. Et voilà, les dieux du chaos, encore eux. Alors, moi, je vais être horrible là-dessus, et je pense objectivement que sur les games où on a perdu des points, on a perdu contre des mecs qui étaient moins bons que nous. Vraiment, hein, enfin, quand je raconterai ma game, ça va être dur, enfin voilà, âme sensible de s'abstenir. Et je pense vraiment qu'on a perdu sur des décisions d'arbitrage et pour tout ce qui va avec. Et enfin voilà, quand on fait le score au final, c'est la pire chose qui pouvait nous arriver, c'est de pas perdre sur la cause des games. Ouais, et puis c'est des phénomènes en cascade aussi, et c'est ça qui est difficile de faire comprendre. C'est que si ce qui se passe sur une table, quand tu as des coachs, quand tu as du coup qui font le tour des tables, ils vont mettre la pression à d'autres joueurs, ils vont leur dire attends, ça se passe hyper mal sur cette table, faut que tu prennes des risques. Et les risques, en plus là, ils ont pas payé sur des trucs où on aurait peut-être pu rester un peu plus pépère et essayer d'aller chercher 11 points et pas essayer d'en chercher plus. Parce que 11 points, quand tu essaies d'aller en chercher plus, ça peut se transformer en 1 ou 2 ou 3 points au final. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. Mais voilà, au-delà de la discussion, je veux dire, ça s'est passé comme ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que personnellement, j'ai eu un dégoût du jeu pendant quelques jours par rapport à ça. Et puis au final, je me suis un peu ressaisi. J'ai parlé avec beaucoup de gens. Après le tournoi, j'ai beaucoup de gens qui sont venus, pas me réconforter, mais savoir comment j'allais, et cetera, parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé, hein. Faut pas penser qu'on est les 8 à avoir remarqué qu'il s'est passé des trucs pas logiques et que tous les autres n'ont rien vu. Donc j'ai beaucoup de gens qui sont venus me parler. Ça m'a fait énormément de bien. Je me suis dit: «Putain, cette commu, elle mérite aussi qu'on donne du temps, qu'on se batte un peu pour que ça se passe bien, pour peut-être ce qu'on a vécu, les sentiments qu'on a eus, qu'on va rapprocher d'un jeu qui est notre passion, qui est notre hobby, on y passe tellement de temps». Et en fait, le rebond que je vis après Wavrin, c'est vraiment, avoir envie de m'investir dans la fédé, avoir envie de faire des trucs pour la commu, cadrer les choses,
premier truc que je me suis dit, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça se reproduise pas? Et après, voilà, ça se traduit par un engagement personnel, ça se traduit par, je vais un peu moins jouer, mais par contre, je vais passer plus de temps à taffer, je vais passer plus de temps, à essayer de construire des choses, de manière à ce que ce soit le plus sain possible, à l'avenir et pas seulement, comme tu le disais en introduction, pas seulement sur le compétitif. Moi, je m'épanouis dans tous les modes de jeu. La personne qui m'a appris à jouer à ce jeu, c'est un gars qui est à fond dans le narratif. D'ailleurs, Vincent, si tu nous regardes, souviens-toi que tu as créé un monstre, hein, mais mais voilà. Donc non, ouais, j'ai eu ce rebond-là. J'ai eu un temps où j'ai dû vraiment prendre du recul. Je voulais même plus voir mes figues, je voulais plus voir mes pinceaux, plus ma peinture. J'ai rangé tout mon bureau, il y avait plus rien. Et puis finalement, ça s'est traduit en une énergie positive. Et j'essaie vraiment là d'être dans une démarche d'être constructif, intelligent et puis rassembler le maximum de monde, quoi. C'est là où vous voyez les bonnes personnes. Moi de mon côté, j'ai regardé combien ça coûtait d'engager des Pakistanais pour aller tabasser des mecs. Enfin, je veux dire, voilà, on est encore une fois, il y a les gens bien et les autres. Vous avez. Tu peux pas dire ça parce que les gens ils vont encore penser que c'est pas de l'humour, ils vont penser que t'es sérieux. Beaucoup trop cher les Pakis. Mais au bout d'un moment, je veux dire, si tu commences à embaucher des pygmées parce qu'ils sont moins chers, c'est compliqué, tu vois, t'es pas sûr qu'ils fassent le taf, faut qu'ils passent à la douane et tout, c'est des emmerdes. Mais non, mais justement, hein, ça peut être le bon enchaînement. C'est quoi pour toi la suite niveau hobby? Alors déjà, la première question niveau jeu, biquette ou pas biquette, est-ce que tu veux reprendre un petit peu tes nabos? Est-ce que tu veux changer d'armée? Est-ce que finalement tu dis qu'Age of Sigmar c'est quand même un beau jeu? Ouais, non, pas la dernière option. Non, je vais ressortir un peu mes nains du chaos parce qu'il y a quand même des trucs à faire. Sur les gros packs notamment. Tu vois, les Death Star, j'ai envie de faire des blagues, genre venir avec une liste full endurance 9 sur mes patrons et puis aller dire bonjour à des petites cohortes, là, voir si ça marche un peu de dire à des mecs qui ont des arcs force 3, tu peux pas me tirer dessus. Tu peux, mais il se passe rien. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai ressorti mes elfes noirs aussi pour une petite partie au Bimax magasin à côté de chez moi. C'était marrant. Mais je pense que là, je suis en train de peindre des breteaux. Moi, je me plais aussi dans des trucs qui sont un peu plus agressifs, dans des trucs où tu as un peu plus de mobilité. J'avoue, je confesse devant tout le monde, jouer la liste Wild Heart, c'est pas drôle, hein. Quand t'es un joueur qui aime jouer, c'est pas hyper marrant. Ça fait plaisir, ça flatte l'ego. Tu vois, avec mes elfes noirs et mes nains du chaos, j'ai pas fait beaucoup de podiums. J'ai sorti une liste Wild Heart. J'ai fait un peu du squattage de podium dans les tournois. Non, t'es devenu meilleur. Ouais. Je vois pas pourquoi. Non, voilà, c'est tout. T'es devenu brillant, tes choix étaient meilleurs. Enfin, voilà. Ouais, clairement. Donc voilà, non, je pense que je vais sortir une nouvelle armée. Je vais quand même continuer à taffer sur la Wild Heart parce que pour l'hyper compétitif en équipe, tu peux quand même prendre du plaisir différemment. Voilà, tu sais que quand t'es à 8, que tout le monde prend pas du plaisir sur toutes ces parties, mais l'émulation, le jeu d'équipe, tout ça, c'est quand même des choses qui apportent des émotions hyper positives. Donc en termes d'armée, c'est ça, hein, je vais essayer de nouvelles choses aussi, et puis ressortir mes nains du chaos, et puis j'aurai toujours mes hommes bêtes dans la poche. D'autant que, petite dédicace à Vlad, qui a peint mon armée, qui est magnifique, et c'est vrai que ça donne du plaisir aussi, hein, de jouer avec une armée magnifique. C'est quand même quelque chose de sympa. Alors si je suis pas trop mauvais et que j'ai pas trop la flemme pendant le montage, normalement pendant qu'on parlait Pitou, une fois qu'il n'y avait plus les listes, vous avez des photos de l'armée qui ont défilé. Et d'après ce que j'ai vu, elles sont de meilleure qualité que celles de Wyvern, donc je pourrais faire des plus gros zooms. Et puis voilà, après, tu vois, au-delà du jeu, au-delà des armées, moi, ce que je fais là, c'est que je travaille avec 4 autres personnes sur la constitution de la Fédé. Ça ne veut pas dire qu'on sera nécessairement les futurs présidents, trésoriers, secrétaires. Non, on s'est dit on va créer un groupe de travail. On va être un groupe de travail qui ne considère pas que fédérer, c'est commencer par exclure, ce qui peut être des tendances, hein, que tu peux voir quand il y a ce genre de choses. Nous, on veut vraiment repartir de zéro, créer une fédération où tout le monde est dedans.
Ensuite, s'il y a des difficultés, on verra comment on gère, mais on va essayer de créer un socle justement qui satisfasse tout le monde, qui exclut personne. Et pour l'instant, on y arrive super bien, on bosse super bien, on passe des 3h30 de discussion hyper intéressantes, on produit, on dessine des trucs, on fait des slides, on fait du texte, on travaille vraiment. Franchement, c'est un vrai groupe de travail qu'on a monté et on espère arriver à embarquer tout le monde avec nous parce qu'en fait, c'est un super beau truc et pour la communauté, ce serait incroyable qu'on arrive à faire naître ce projet-là. Ouais, clairement, moi, alors pour avoir, on va dire, initié le truc un petit peu l'année dernière, l'avoir abandonné en fin d'année dernière, enfin abandonné, ne pas avoir poursuivi la suite des trucs une fois que les statuts avaient été faits, etc. Clairement, pour moi, la fédération, elle est utile et nécessaire. Clairement, c'est un truc que je soutiendrai, bon, sauf si vous me faites un truc vraiment à la zob, auquel cas les mecs, je vous dirais, bon, d'être gentil, mais Tu nous connais, c'est pas l'esprit. Ouais, puis quand je vois les pseudos qu'il y a dedans, je suis pas inquiet. En fait, je suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Quand je vois les pseudos des gens qui sont impliqués dans le groupe de travail, ou même les gens qui veulent le rejoindre, hein, il y a Fafaramir, hein, qui est un mec qui a une connaissance des notions de fédération, lui, au niveau du sport, etc., qui a envie de vous filer des coups de main, donc voilà, l'oubliez pas, le copain. Et clairement, voilà, il y a plein de bonnes personnes. C'est utile, c'est nécessaire, ne serait-ce que pour les organisateurs de tournois, qu'on arrête de se marcher sur les pieds sur des questions de calendrier avec deux questions, deux tournois le même week-end à 150 km l'un de l'autre. C'est totalement stupide dans une dans une communauté tout petite. Ou même de pouvoir réorganiser des vrais événements comme un vrai interrégion en équipe, compétitif, etc. Enfin, il y a énormément de choses et qui sont pas actuellement faisables parce que il y a pas cet élément fédérateur, cette espèce de grand arbitre qui dit bon les gars, oui c'est moi qui vais dire ça, mais vos égos vous les mettez un petit peu de côté. Là on essaye de faire un truc qui plaît au maximum de gens, donc on va faire ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Donc voilà, clairement c'est un projet que Sword Bagel soutiendra autant que possible. C'est top, hein. De toute façon, là, on voit hein, quand ça parle beaucoup sur les Discord, on voit bien que ceux qui parlent le plus de la Fédé, c'est ceux qui travaillent pas dessus. Voilà, donc c'est vrai que ça nous fait beaucoup rire. Enfin, ça nous fait rire. Ça nous inquiète un peu d'un côté, mais ça nous fait quand même rire parce qu'on se dit, mais laissez-nous bosser, laissez-nous vous proposer quelque chose avant de nous dire que c'est pas bien, quoi. Les team cook, tu vois, c'est le... Ah, c'est un sujet, hein. T'as toujours un ou deux fous du bus qui vont te réinventer des trucs, mais bon, au final, tant que les gens bossent avance, ça le fait. Est-ce que t'as un petit mot de la fin avant qu'on se sépare, parce qu'on a bientôt... Ah, on a dépassé l'heure. Je voulais qu'on fasse moins d'1 heure, mais on a fait 1 heure. Est-ce que t'as un petit mot de la fin à nous raconter, des choses soit intéressantes, une anecdote Le petit mot de la fin, non, ce sera juste beaucoup de remerciements. Effectivement, on était hyper bien entourés au tournoi de Wavrin. On a Finn qui nous a accueillis chez lui plusieurs fois. Franchement, il y a eu un sentiment de groupe, un sentiment d'équipe que j'ai pas vécu depuis que j'ai arrêté les sports collectifs, tu vois. Et juste, encore une fois, moi, j'invite tout le monde à tenter l'expérience du jeu en équipe. Ce jeu, il s'adapte extrêmement bien au jeu en équipe et humainement, c'est exceptionnel aussi. Et voilà, je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont contribué à ça, les équipes aussi contre qui on a joué. Moi, j'ai rencontré des gens exceptionnels. On est resté en contact avec plusieurs personnes contre qui j'ai joué. C'était trop bien, quoi. Il faut que ça continue comme ça et il faut que ce soit la norme. Il faut que ce soit ça la norme. Donc voilà.
I'm sorry. I don't want to be an infant. That's not my business.